Déclaration du Parti démocratique gabonais à l'issue des scrutins du 27 septembre 2025. Chers compatriotes, le premier tour des élections législatives et le tour unique des élections locales ont eu lieu le samedi 27 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national et dans les centres de vote installés à l'étranger. Ces consultations électorales, organisées dans le strict respect du calendrier annoncé par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, lors de son investiture le 3 mai 2025, étaient particulièrement attendues par l'ensemble du corps social. Elles devraient non seulement mettre un terme aux institutions mises en place lors de la période de transition, mais aussi marquer un retour serein aux urnes après la tenue exemplaire du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024 et de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ces scrutins, qui auraient dû marquer une étape décisive vers la consolidation de notre système démocratique et l'aboutissement heureux de la transition, ont été, malgré la présence des observateurs nationaux et internationaux accrédités, ternis par certaines irrégularités qui ont été d'ailleurs relevées par les citoyens et par la suite par l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER, dans sa déclaration du 30 septembre 2025. Au titre de ces irrégularités, on note la désignation des membres des commissions électorales et des scrutateurs à des fins partisanes, la distribution tardive des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire, mission dévolue au ministère de l'Intérieur et à ses démembrements, conformément à l'article 13 du Code électoral, l'absence des bulletins de vote de certains candidats et des listes d'émargement dans certains bureaux de vote, l'absence d'isoloirs ou d'isoloirs conformes au format légal, le démarrage tardif des opérations de vote en certains endroits, l'intrusion des candidats dans les bureaux de vote, la délivrance irrégulière et massive des procurations par les commissions électorales et leur utilisation frauduleuse au mépris des dispositions légales lors des opérations de vote, le refus de remettre des procès-verbaux aux représentants des candidats par les présidents des centres de vote, les comportements inciviques et les actes de violence allant jusqu'à la destruction du matériel électoral en raison des soupçons de fraude, la transhumance massive des électeurs telle que définie à l'article 3 du Code électoral. Ces dysfonctionnements constatés compromettent la transparence, l'intégrité et la sincérité des résultats. Les militantes et militants du Parti démocratique gabonais, à l'instar de l'ensemble des Gabonaises et Gabonais, avaient salué en 2023 l'acte de libération né du rejet collectif d'élections mal organisées et de résultats tronqués. En choisissant d'accompagner la transition, le Parti démocratique gabonais avait pris ses responsabilités en s'engageant à tourner définitivement la page des crises post-électorales à répétition. La clameur populaire et l'effervescence exprimée par la jeunesse gabonaise lors du changement de régime était dès lors l'expression d'un nouvel état d'esprit acquis à l'édification d'un Gabon rénové et porté par l'intégrité morale de ses dirigeants.
la promulgation de la Constitution de la Ve République et le plébiscite du premier président démocratiquement élu dans ce nouveau cadre institutionnel avaient nourri l'espoir commun de n'avoir plus à revivre les errements du passé. Nous affirmons avec force que le Parti démocratique gabonais ne saurait être tenu responsable de cette défaillance. Plus que jamais, les militantes et militants du Parti démocratique gabonais sont attachés à la cohésion nationale, à la stabilité politique et à la confiance des citoyens dans les institutions républicaines. La Ve République ne peut s'enliser dans l'anarchie électorale. Elle doit être le socle d'une démocratie apaisée, solide et respectueuse de la volonté du peuple. Les conditions d'organisation et de gestion du processus électoral en cours jettent un certain discrédit sur les résultats annoncés, d'autant plus que certains chiffres rendus publics sont en totale contradiction avec la réalité du fichier électoral et des principes élémentaires de calcul des suffrages exprimés. Pour aller à l'encontre de toutes les irrégularités constatées et déjouer l'idée d'un fait établi, nous appelons les candidats du Parti démocratique gabonais à bien vouloir faire usage de toutes les voies de recours prévues par la loi aux fins de rétablir l'équité et l'intégrité du processus électoral ainsi que la sincérité des résultats qu'ils ont obtenus dans un contexte préjudiciable au jeu démocratique et à la consolidation de l'état de droit auquel le peuple gabonais aspire pourtant. L'application partielle et partiale ou la non-application des dispositions du Code électoral constituent des violations de la loi et des atteintes à la crédibilité de notre système électoral. L'annulation et la reprise du scrutin en certains endroits comme recommandé par l'ACR est non seulement requise, mais aussi à élargir au siège dont la flagrance de la fraude est apparue irréfutable. La participation au second tour de nos candidats ne peut survenir que si les conditions de transparence, d'intégrité et d'équité sont rétablies et garanties. Il s'agit entre autres de la désignation des membres impartiaux dans les commissions électorales et les bureaux de vote, l'encadrement strict de la délivrance et de l'utilisation des procurations conformément aux dispositions du Code électoral, à défaut, la suspension pure et simple des procurations lors de ce scrutin du 11 octobre 2025, le libre accès des représentants des candidats dans le bureau de vote, tel que stipulé par la loi électorale, l'application à l'encontre des auteurs des délits électoraux, des amendes et sanctions pénales prévues par la loi suivant la recommandation de l'ACR. C'est en considération de ces conditions d'intégrité du processus électoral que nos candidats en lice et nos militantes et militants se mobilisent pour le second tour des élections législatives dont la campagne a été ouverte le 1er octobre dernier. Le PDG est dans l'air du temps. Je vous remercie.